la fois pour bâtir une nation forte, et ainsi de suite. Est-ce que cet écrivain élu, c'est ma dernière question, est-ce que vous avez la sensation que vos œuvres sont parcourues par les lecteurs africains, que vous arrivez à influencer l'opinion, que vous arrivez à influencer la pensée, qu'il y a une considération de l'écrivain en tant qu'agent social dans la société tchadienne? L'écrivain, il n'est pas à la marge de la société, il vient de la société, il vit dans la société, il est un élément qui est au centre de gravité de sa société parce qu'il est porteur de tous les problèmes de sa société, il les étale dans ses écrits. Maintenant, oui, on arrive à influencer, puisque on rencontre pas mal de jeunes écrivains, ils vous disent, non, vous nous avez inspiré, c'est à travers vous qu'on est arrivé à cette écriture. Et puis voilà, ça influence beaucoup autour de nous, un peu partout. Et puis voilà, dans le monde, à chaque fois qu'on voyage, à chaque fois qu'on fait... Alors j'étais tout récemment en Guinée-Conakry, on m'a invité pour animer une conférence sur la différence entre noir et nègre, chose que, voilà, c'est ma démarche en moi. Alors, vous voyez, toute la salle a applaudi, on m'a dit non, mais vous nous amenez une nouvelle réflexion, ça nous donne inspiration pour aller vers ces pistes. Fernand, on ne vous a pas oublié, vous inquiétez pas. On va vous poser quelques questions. Je vais Florence. Oui. Pour venir peut-être à Fernand directement, on a eu la vision et certaines explications de l'écrivain par rapport à la puissance sociale qui réside dans l'écriture. Vous êtes communicatrice, vous êtes journaliste. On a vu par les images qui défilent que vous avez pris part aussi à cet événement. Au final, on sait qu'un communicateur est quelqu'un qui doit se cultiver. Mais au-delà de là, quel a été l'apport de cet événement pour vous, la femme de médias? Alors, il faut tout simplement rappeler que le Festival international du livre gabonais des arts qui a pris fin le week-end dernier a vu la participation de 17 nationalités. Et durant ces 3 jours, il y a eu plusieurs communications. Dans le féminisme, comment la femme africaine vit le féminisme en Afrique. En littérature gabonaise, on a vu plusieurs qui se sont exprimés sur la question. Également, on a eu la possibilité de communiquer sur le rôle de l'écrivaine, en fait, dans la transmission des valeurs aux enfants. Parce que vous savez, l'éducation de base est très importante. Entre 0 et 5 ans, c'est à ce moment qu'on fabrique un être humain qui peut être capable d'être intègre demain. Et donc, Patricia Kakou, écrivaine ivoirienne, elle a décidé de prendre sur elle de relever un challenge, c'est-à-dire écrire pour les enfants africains. Elle, en même temps promotrice littéraire, grâce à ses œuvres, elle arrive à transmettre les valeurs de protection de l'environnement aux plus jeunes. Ça veut dire qu'elle a pris l'engagement à elle de pouvoir permettre aux enfants de comprendre le changement climatique, l'environnement, comment on doit le protéger pour pouvoir... Les gestes éco-citoyens, etc. Exactement. C'est pour dire qu'elle a joué son rôle de femme écrivaine pour pouvoir permettre à la jeune génération d'aujourd'hui de prendre conscience qu'il existe un changement climatique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'éclipse? À côté de Patricia Kakou, on a également plusieurs autres femmes écrivaines. Madame Marina, une Gabonaise, qui a été primée parce qu'elle est l'unique femme à faire dans le théâtre. Elle a écrit des pièces de théâtre très intéressantes où à l'intérieur, elle dénonce certains faits de société, mais de façon imagée. Comme le disait le professeur, l'écrivain a cette possibilité de dénoncer, mais avec l'esthétique. On peut utiliser des figures de style, on peut passer directement par une écriture engagée, mais à ce festival, on a vu plusieurs genres littéraires, en fait, pouvoir dénoncer certains faits de société. On avait également un écrivain, monsieur Edgar Gousse, d'origine haïtienne, canadien, qui a écrit un roman assez intéressant sur le sorcier de la Maison Blanche, donc Donald Trump. Vous savez, c'est une œuvre assez engagée. Il a décidé d'offrir ça à la jeunesse gabonaise. Il n'en a emmené que 2 exemplaires qui sont restés à la bibliothèque de l'université Omar Bongo. Et dans une école supérieure de la place, dont je tais le nom par discrétion. C'est un écrivain engagé qui, par ses écrits, en fait, il m'a fait la confidence qu'il a dû faire des enquêtes, mener des enquêtes pour écrire son livre. Ça veut dire qu'un écrivain n'écrit pas pour écrire. Il va sur des faits, il va mener des enquêtes un peu comme le journaliste d'investigation. Il ne va pas écrire parce qu'il doit faire plaisir à X, Y personne. Il sait que c'est un devoir en tant qu'écrivain de dire ce qui est vrai, de dénoncer. Et donc, grâce à ces investigations, il a pu publier plusieurs
plusieurs ouvrages. Il a également écrit sur la mort de Fidel Castro. C'était un écrivain que j'ai vraiment découvert multidimensionnel grâce à ce Filiga. Il venait pour la première fois au Gabon, ce monsieur qui a fait plus de 150 voyages. Il a dit clairement qu'il a pris le Gabon comme étant une pièce de son puzzle puisqu'il veut, il veut écrire sur l'Afrique, sur le continent africain, sur les énigmes, sur la politique africaine de manière générale. Vous êtes sans oublier qu'on est sous l'ère de la transition. Plusieurs personnes de par le monde veulent comprendre ce qui se passe réellement au Gabon. Est-ce que c'est une transition qui plaît aux Gabonais ou pas? Il est venu en fait s'imprégner de la réalité. Pourquoi pas dans les 6 mois qui vont suivre, publier quelque chose sur le Gabon? Mais il se sert d'abord des faits parce qu'en journaliste on dit les faits sont sacrés, mais l'écrivain n'est pas l'un du journaliste d'investigation. Vous n'arrêtez pas la communicatrice, elle va. Donc c'est pour vous dire que le Festival international du livre des arts gabonais a contribué de fort belle manière à pouvoir mettre l'écrivain au centre même de la société, au centre même de tout ce qui est engagement, parce que un écrivain, il a la force de dire par écrit